Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un arbre, un poirier ou éventuellement un abricotier en WU en 3 ans. 3 ans, ça suffit largement, on peut faire un poirier très rapidement de cette manière-là, ou un abricotier encore plus vite. Alors vous voyez, les 4 étapes sont un peu décomposées ici, et nous allons les voir ensuite une par une pour voir exactement comment ça fonctionne. Alors il faut bien porter votre arbre, il faut lui donner un maximum de chance au départ. Alors donc vous faites un trou là, donc de large à peu près, on va dire ici de large à peu près 80 cm, et puis de long sur toute la longueur là à peu près 1 mètre. Voilà. Alors, la profondeur 70, on va dire 60-70 à peu près de profond. Alors la terre du dessus, vous la mettez d'un côté, et la terre du fond, vous la mettez de l'autre. Parce qu'en fait, les couches ne doivent pas être mélangées, parce qu'on sait très bien que les micro-organismes de surface ne sont pas les mêmes que ceux du fond. Donc vous allez encore faire perdre du temps à votre arbre, autant pas faire perdre du temps. Vous remettez les couches à peu près comme elles étaient, c'est pas au millimètre près bien sûr. Donc, et puis voilà, alors vous rajoutez du terreau, vous rajoutez des orties dans le fond de la fosse, etc. Vous mettez plein de choses là-dedans, des feuilles, du compost, enfin tout ce que vous trouvez, mais pas trop non plus trop fort, trop puissant, juste ce qu'il faut. Et là votre arbre il va démarrer dans les meilleures conditions. Alors une des premières choses à faire, c'est de tailler votre sion. Vous l'avez planté, là il est bien, il va bien démarrer, donc vous le taillez. Alors, vous le taillez pas à n'importe quelle hauteur, vous le taillez à peu près à 40 cm, à 40 cm, pour que de distance du sol. C'est très important parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que des branches vont partir ici, et dans ces branches, nous allons sélectionner 2 et supprimer les autres, pour faire un WU. Donc voilà. Alors n'oubliez pas de faire tout autour de votre arbre, ici un cercle d'un rayon d'à peu près 1 mètre, donc d'un diamètre de 2 mètres, voilà, 2 mètres. Donc là c'est très très important. Alors ça vous fait à peu près 3 mètres carrés, un peu plus, 3 mètres carrés. Et vous mettez dedans, donc vous remettez le sol. Alors ça, il faudra toujours le faire tous les ans. Il faut réactiver toujours. Les arbres, ils ont besoin d'être nourris, les arbres fruitiers. C'est pas des arbres sauvages, ils ont besoin d'être nourris. Donc vous mettez tous les ans entre 200 et 300 grammes de corne, pareil 200 et 300 grammes d'engrais complet, et puis quand il commence à y avoir des fruits, vous mettez de la scorie potassique ou de la potasse, naturelle le plus possible évidemment, et aussi du magnésium, de la magnésie, du calcaire pour les noyaux. Tout ça c'est très important. Tous les ans vous devez faire ça. Les arbres ils ont besoin d'être nourris tous les ans. Quand je vois des arbres où il y a de la pelouse en dessous, qu'on ne fait jamais rien, on ne faut pas s'étonner d'avoir des fruits malingres ou que les arbres soient malades. Donc ils ont besoin de nourriture. Alors aussi, deuxième chose super importante, mettez de la couverture de sol. Ça vous le faites, c'est facile. De la pelouse, à mélanger avec des feuilles, du sec et du vert. Vous mélangez ça, alors ça peut être de la pelouse ou autre chose de vert, des déchets de jardin, des choses comme ça, mais mélangez avec du sec, soit pas trop fort, et puis vous mettez ça sur le sol. Surtout l'hiver et surtout l'été. L'hiver pour protéger du froid, et l'été pour protéger de la chaleur et de la sécheresse. Parce qu'un arbre qui vient d'être planté, il a besoin d'humidité en permanence. Donc il faut le maintenir au frais. Donc une couverture de sol, ça aide, et vous pouvez aussi l'arroser de temps en temps quand il y a des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes. Voilà pour ce petit arbre, il faut mettre toutes les chances avec lui. On a laissé se développer, donc vu qu'on a taillé les branches, il nous en reste que 2, et voilà, c'est ces 2 branches qui vont faire la base du WU. On va le laisser développer toute l'année. Alors, il faut pincer tous les petits rameaux à 2 feuilles, tous les petits rameaux qui vont vouloir pousser là, un peu partout, surtout en bout de branche. Vous les pincez à 2 feuilles, dès qu'ils ont 2 feuilles, tac, vous les coupez. Vous laissez 2 feuilles quand même, et vous les coupez de manière à ce que les 2 rameaux se développent au maximum, qu'ils se développent très bien. Et alors, un des trucs aussi, c'est qu'il se peut qu'il y en ait un plus fort que l'autre. Si celui-ci, mettons que celui-ci soit plus gros, s'il est plus gros, eh bien vous le baissez, vous le couchez un peu plus bas, et vous relevez celui-là, au contraire, alors du coup la sève qui cherche toujours la verticalité, va essayer de développer plus celui-ci au détriment de celui-là, et inversement, si d'un seul coup c'est celui-là qui est plus gros, eh bien vous le rebaissez, et puis vous remontez celui-là. Et ainsi, vous arrivez à équilibrer, avoir 2 branches à peu près de même taille. Ça c'est très important aussi, parce que sinon votre arbre il risque de déséquilibrer à vie. Donc c'est un petit truc, c'est simple, mais c'est très utile. Donc faites bien attention à tout ça. N'oubliez pas non plus la couverture de sol, parce que là toute l'année il aura besoin d'être à l'abri du froid et du chaud. Il faut bien, c'est des petits bébés, il faut bien s'en occuper des arbres.
Alors voilà, alors l'hiver suivant, on coupe ces deux rameaux hein, qu'on n'a pas lissé toute l'année, hein, qu'on a laissé se développer, on les coupe en A et A' ici, hein, on les coupe bien là, vous voyez, on se coupe à cet endroit-là, et on laisse partir au printemps deux petits rameaux ici, hein, à peu près à égale hauteur, qui vont se développer toute l'année. Alors ceux-là, ils n'existent plus, là, c'est les rameaux B, ils sont plus là. Et du coup, on laisse partir deux petits rameaux. Et ça fait deux U. Vous voyez, nous avons bien les deux U. Et là il ne nous reste plus qu'à palisser. Hein. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. N'oubliez pas toujours, puisque c'est une année de plus de remettre, de nettoyer le sol, et puis de remettre aussi des végétaux, de l'engrais, comme je vous l'ai dit. Et il faut nourrir l'arbre toujours, tous les ans. Hein. Il ne faut pas laisser. Hein. Alors voilà, là on voit les deux U, hein, le double U, il n'y a pas de souci. Donc comment faire? Parce que évidemment, vous avez vu, on est resté à l'étape précédente, et alors, il faut mettre des fils, en fait. Hein, là d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais les branches, il faut les couper à peu près à 20 cm, quand vous les coupez. Et du coup, il part des rameaux ici, à cet endroit-là. Hein. Donc voilà. Alors, le premier fil, vous mettez les fils pour palisser, vous voyez, régulièrement. Alors vous vous débrouillez, hein, soit vous mettez des poteaux, soit c'est sur une clôture, etc. Il n'y a pas de souci. Alors le premier fil, il doit être à peu près ici 40 à 50 cm, et après entre les deux, il doit y avoir à peu près 25 cm, hein, partout. Hein. Donc le premier qui est à 40-50, après tout est à 25. Hein. Voilà. Alors moi j'ai pas respecté tellement les proportions, mais vous voyez ce qu'il faut. Hein, voilà. Tout à 25 cm. Et alors, entre chaque branche, ici, vous devez avoir à peu près 30 cm, hein, tout le temps. Voilà. Alors, si vous mettez deux U l'un à côté de l'autre, l'autre, il doit redémarrer aussi, entre les deux, ici, 30 cm, hein, toujours. Voilà. Là, vous êtes dans les conditions optimales. Alors, bon, des fois, on est un peu dépassé par les événements. Il se peut que ce soit 25, 20, 35. Mais bon, dans la mesure du possible, essayez de respecter ces quotas-là, c'est des quotas optimaux. Hein. On ne peut pas faire mieux. Alors, dès qu'ils poussent les branches, là, vous risquez d'avoir des rameaux qui vont partir, hein, dans cette année-là. Alors là, il faut faire la taille en verre, hein, la taille d'été, et là, vous allez voir le tableau gratuit, parce que là, si c'est un poirier ou un abricotier, c'est pas les mêmes distances de taille en verre. Hein, c'est très important. Voilà. Alors, dès qu'ils ont fini, l'année est finie, par exemple. Hein, la première année, là, les U sont faits, ils ont monté assez haut, mettons qu'ils sont montés, par exemple, à 1 mètre, 1,50 m. Eh bien, si c'est des arbres à pépins, hop, vous enlevez la moitié, un demi pour les arbres à pépins, vous les coupez en deux, et pour les arbres à noyaux, enfin, l'abricotier, puisque moi je ne conseille que l'abricotier en WU, vous enlevez un tiers, simplement. Hein. Donc l'année d'après, vous laissez un bourgeon terminal, vous coupez sur un bourgeon terminal, et puis vous remontez, vous laissez le bourgeon terminal, ils vont remonter, et voilà. Pourquoi on coupe tous les ans? Pour augmenter la pression aussi sur les petits bourgeons qui sont en dessous, les petits, hein. Voilà. Sinon il ne va rien se passer, donc ça augmente la pression, sinon vous allez avoir des bourgeons en haut, et puis là il n'y aura plus rien. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des WI sont comme ça, il n'y a plus rien en dessous, et les feuilles elles sont en haut. Pourquoi? Parce qu'ils ne coupent pas en hiver. Hein. Il faut couper un demi pour pépins, enfin poiriers, puisque moi je considère qu'il ne faut pas faire de pommier en WU, et un tiers pour les abricotiers. Voilà. Avec ces petites astuces là, vous allez faire un WU. La troisième année, vous avez déjà à peu près ici à peu près 1 mètre de formé, et avec pour le poirier et l'abricotier, les petits rameaux porteurs de fleurs déjà. Hein, la troisième année, vous commencez à goûter. Et alors la quatrième, vous allez avoir 1 mètre, 1,50 m sur chaque truc, et après c'est du top niveau. Hein. Là vous allez avoir. Alors donc, rappelez-vous, hein, respectez toutes ces consignes-là. Donc en 3 ans, vous avez un arbre. La quatrième année, vous récoltez les fruits. Et après, tous les ans, si vous mettez toujours les engrais, si vous protégez vos arbres, si vous entretenez. Hein, les arbres, c'est comme tout. Ils disent rien, mais ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Voilà, ils sont silencieux. Mais c'est justement là où il faut s'occuper d'eux. Hein, voilà. Et vous serez largement récompensé. Alors là, vous avez un poirier, donc c'est pas la même forme, c'est pas un WU, c'est un jeune poirier que j'avais trouvé en grande distribution, puis j'avais pris pitié, et j'en ai fait une forme, compte tenu de sa forme, je vais faire une palmette verrier, mais en 8 branches. Hein, je m'amuse un peu. Donc vous voyez, là c'est la troisième année, et il a déjà plein de fleurs. Hein. Là, c'est une vidéo qui est prise au printemps 2014, et il a la troisième année, et vous voyez, il a déjà 30 bouquets de fleurs. Hein. Troisième année, 30 bouquets de fleurs. C'est extraordinaire. Hein. Donc vous voyez,
les fleurs sont des fleurs composées, les boutons à fleurs, et vous avez 7 ou 8 fleurs, donc 7 ou 8 poires possibles par bouquet. Hein, bon, il faut pas en laisser 7 ou 8, c'est très clair, sinon vous allez avoir trop. Voilà, donc il y a 30 bouquets, hein, je les ai comptés très précisément. Moi j'ai fait une bêtise, hein, en pleine floraison, j'ai oublié de les protéger, comme il faisait beau. Donc il y a eu une nuit de gel, hein, faute professionnelle, et ça a gelé la plupart des bouquets. J'ai eu simplement 4 bouquets et 8 poires, mais poires magnifiques quand même. Donc en fait, il est resté 4 bouquets, ceux qui étaient en dessous, protégés par les feuilles, qui n'ont pas gelé. Et donc il m'est resté 4 bouquets qui ont été fécondés, hein, qui n'ont pas gelé. Et regardez les poires que ça donne. Hein. Alors j'ai acheté ça au départ. C'est de la Louisbonne. En fait, c'est pas de la Louisbonne. C'est ça la grande distribution. C'est n'importe quoi. Sauf que, coup de chance, elles sont très bonnes. Ça a l'air d'être de la conférence excellente. Bon, alors, si vous voulez des renseignements complémentaires, vous pouvez acheter donc l'encyclopédie, hein, que vous trouverez dedans tous les renseignements pour l'ensemble des variétés des espèces fruitières françaises. Et du coup, ça vous permettra de perfectionner, de devenir des experts, d'avancer dans la connaissance des arbres fruitiers et d'avoir des récoltes magnifiques. Donc je vous remercie, moi en tout cas, et donc si vous voulez plus de renseignements, vous cliquez sur les liens sous la vidéo ou sur la page dans laquelle est la vidéo, selon par quel canal vous arrivez, soit YouTube, soit dans mon blog. Et puis je vous remercie en tout cas, et je vous dis à bientôt, au revoir.